Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je disais la dernière fois que je posais la question de savoir pourquoi les Européens ne veulent pas annuler l'accord minier qu'ils ont eu avec le Rwanda. Et je disais qu'ils avaient quelque chose qu'ils étaient en train de préparer. Eh oui, parce qu'il faut contrer les Américains. Vous savez que si les Américains signent les accords avec la RDC sur les minerais congolais, ceux qui sont notamment dans l'est de la RDC, eh ben, les Européens auront tout perdu. Les Européens n'auront plus rien. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'auront plus rien. Parce que, ce sont les Américains qui vont apporter la paix, qui vont prendre le contrôle donc de la sécurité dans tout le territoire de l'Est. 2, ce sont les entreprises américaines qui vont aller là-bas. Et 3, ces entreprises américaines-là, elles ont besoin, ils ont vraiment besoin de ces minerais-là. Vous savez, Tesla est aujourd'hui malmené par BYD. BY. Oui, donc c'est une situation terrible. Maintenant, les Européens, eux, ils comptent sur ce contrat. Mais comment peuvent-ils appliquer un contrat si... Écoutez bien, comment peuvent-ils appliquer un contrat s'ils ne contrôlent pas l'Est de la RDC? Parce que le contrat là ne peut être exécuté que si Kagame prend les matières premières dans l'Est de la RDC et puis vend à la France, à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, à l'Angleterre, la Belgique et autres. Mais s'ils n'ont pas le contrôle de cette zone-là, comment ils peuvent faire? Or, on est en train de voir que Tshisekedi est en train de court-circuiter. Tshisekedi l'avait déjà dit depuis la France. Il dit, je vous ai déjà dit de ne pas signer ces accords. Vous avez signé ces accords. Je veux voir comment vous allez faire pour prendre les minerais en question. L'accord est impraticable actuellement parce qu'il y a l'insécurité à l'Est. L'insécurité est tellement forte que même eux-mêmes, les Occidentaux, ne peuvent pas venir piller les matières premières. Les Français sont venus là-bas il n'y a pas longtemps. Il y en a 4 qui ont été neutralisés. Là, à Walikale. 4. Donc, eux, pour appliquer cet accord, il faut court-circuiter l'accord entre les États-Unis et la RDC. Mais comment court-circuiter cet accord? Comment on peut stopper cet accord? Il n'y a qu'une seule voie, à mon avis. C'est la neutralisation de Tshisekedi. Les amis, Tshisekedi doit faire très, très, très attention en ce moment. Le président Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Il doit vraiment assurer sa sécurité. Parce que les Européens n'annulent pas ce contrat-là. Parce qu'ils sont en train d'attendre le dernier mot. Ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Parce que si Tshisekedi n'est pas, on met en place un gouvernement de transition qui sera tenu par des gens comme les Kaméré, les Kabila, les Katumbi et les autres que les Occidentaux ont fabriqués, eh bien, ils vont revenir donc à tous les accords. Ils vont annuler l'accord avec les États-Unis. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'engager avec l'Europe. La seule façon d'appliquer cet accord-là, c'est la disparition de Tshisekedi sur la scène politique congolaise. Soit un coup d'État, et puis il n'est plus président, soit un coup d'État, et puis il est envoyé au repos éternel. C'est tout. S'il n'y a pas ça, ils ne peuvent pas appliquer cet accord. Maintenant, les Américains, eux, ils ne pourront pas faire la guerre à la place de la RDC. C'est-à-dire que il faut que Tshisekedi continue. Ce qu'il a fait récemment en augmentant les salaires des militaires et des policiers, c'est une très bonne chose.
Maintenant, il faut qu'il fasse aussi le nettoyage au niveau du commandement de l'armée. Qu'on puisse avoir des vrais hommes qui sont responsables, des patriotes, qui veulent la paix, qui veulent faire la guerre, qui veulent chasser les Rwandais de leur sol. Voilà. Donc, les amis, ce que vous voyez là avec l'Union européenne, ces tergiversations-là, c'est parce qu'ils sont en train d'étudier comment il faut faire pour neutraliser Tshisekedi. Bien entendu, avec Paul Kagame, avec Kabila et autres. En même temps, ils essaient de voir comment il faut faire pour occuper le maximum de territoire possible. Parce que quand on va décréter un cessez-le-feu, ben, chacun garde ses positions. C'est pour ça que le cessez-le-feu ne pourra jamais se faire si les Rwandais ne sont pas sortis du territoire congolais. Il faut qu'ils sortent et là maintenant on décrète un cessez-le-feu. Mais s'ils sont toujours là, ben, je ne vois pas comment on peut appliquer un cessez-le-feu, sinon que de donner de fait une partie de la RDC à Kagame. Voilà ce qui est en train de se passer. Les amis, c'est triste à pleurer, mais c'est comme ça. Les Occidentaux sont en train d'étudier comment il faut faire pour neutraliser. Ne vous fiez, même les Belges que vous voyez qui se font des paroles mielleuses là, même les Belges, ils avaient signé cet accord là. Hein? Les Belges n'étaient pas dedans, ils avaient signé. Donc la Belgique ne savait pas que les minerais là, c'était pas les minerais de la RDC, plutôt du Rwanda, c'est les minerais de la RDC. La Belgique ne savait pas. C'est maintenant que la Belgique le sait. C'est faux. C'est parce qu'ils se disent que il faut quelqu'un qui va essayer de flatter Tshisekedi pour qu'il puisse assouplir sa position vis-à-vis d'eux. Dès qu'ils auront l'occasion, ils vont le balayer. Les amis, ne vous fiez pas à tout ce qu'ils sont en train de faire là. Les sanctions. Vous avez déjà vu des sanctions? Vous ne sanctionnez pas la tête. Un train fou, pour l'arrêter, il faut enlever la tête. Je reprends. Pour arrêter un train fou, il faut enlever la tête. Tant que la tête sera toujours là, ce train-là va continuer à partir, à circuler. Donc, pour l'arrêter, il faut enlever la tête. Donc, vous ne sanctionnez pas la tête et vous croyez que le train va s'arrêter. Vous ne sanctionnez pas Kagame et vous croyez que la guerre va s'arrêter. Mais non, ça va continuer. Donc, ce que vous voyez là, c'est de l'hypocrisie totale de la communauté dite internationale, autoproclamée internationale. Ce que vous voyez là, c'est l'hypocrisie. Ils sont en train de chercher comment il faut faire pour neutraliser Tshisekedi. Tous, tout ce qui est Occident, là, c'est ça leur volonté. Et s'ils arrivent à le faire, vous allez voir que même les États-Unis vont se plier. Les États-Unis, eux, ils ne sont pas dedans. Hein. Eux, ils se mettent un peu à l'écart pour que quand vous échouez, si les Européens échouent, eux, ils viennent maintenant comme s'ils étaient des sauveurs. Mais eux, ils sont dedans aussi. Ils font comme s'ils ne sont pas dedans, mais ils sont dedans. Les amis, c'est incroyable, mais vrai. Alors, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.